Fred, tu es rendu le coach des Montagnards. C'est arrivé à quel moment cette nomination? Le 22 décembre, Jonathan m'a appelé pour voir si j'étais intéressé à coacher l'équipe senior. Fait que je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer. Je coachais déjà deux équipes scolaires. Fait que je me suis dit, garde, je vais continuer l'année. J'ai répondu oui à l'appel. Un gars de Beaupré qui coach l'équipe de Beaupré, une certaine fierté pour toi sûrement? Oui, c'est sûr. J'ai déjà joué senior de toute façon à la fin des années 2000 aussi. Fait que, tu sais, c'est une continuité aussi dans ce sens-là. Fait que oui, c'est le fun d'être chez nous et de coacher le plus gros calibre présentement. C'est vraiment le fun. Tu as parlé justement que tu étais coach dans le hockey mineur depuis longtemps, beaucoup d'expérience. La transition entre les deux, tomber avec le mineur puis tomber avec un club junior, senior comme ça, c'est quoi la grosse différence pour toi? Bien, oui, il y a une différence mais ça reste que la communication, c'est la chose la plus primordiale. Peu importe le calibre, peu importe les jeunes, en 2024, il faut que tu communiques. Fait que, tu sais, ça reste le hockey, c'est du hockey, mais même adulte, il faut que tu travailles dans le sens de la communication pour expliquer le pourquoi du pourquoi, mais les jeunes comprennent, puis les seniors, c'est la même chose. Il faut que tu les expliques. C'est des joueurs de hockey qui veulent jouer au hockey. Fait que ça reste la même chose, c'est juste qu'il faut... Tu parles avec des adultes, fait que tu parles pas avec des enfants, fait que c'est un petit peu différent de cette façon-là, mais le reste, ça reste similaire quand même. Au niveau des entraînements, je sais qu'habituellement, avec tous les gens qui travaillent, moins d'entraînement ou pas du tout. C'est quelque chose que tu trouves difficile parce que tu es un coach qui aime beaucoup faire des bonnes séances d'entraînement? Bien, oui, c'est difficile parce qu'à quelque part, c'est veut pas. Si tu fais du tableau, fait que tu fais des X et des O, mais à un moment donné, si les gens ils n'appliquent pas, ben c'est difficile de faire des corrections sur la patinoire. Fait que, tandis qu'avec les jeunes, ben, on peut le faire parce qu'on est 2 fois par semaine sur la patinoire. Fait que les corrections, on les fait tout de suite. Avec le senior, c'est différent, mais eux autres ont quand même beaucoup plus d'expérience. Fait qu'on peut quand même plus se corriger qu'avec des jeunes à ce moment-là. Tu connais beaucoup des gars parce que tu joues avec eux autres dans différentes ligues. C'est-tu ça amène-tu un plus pour toi de connaître tous ces gars-là? Oui, parce qu'à quelque part, veux pas, ben, tu n'arrives pas dans un milieu complètement inconnu. Tu as des gens avec qui tu as joué, avec qui je joue encore présentement dans les ligues de garage. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un plus parce que j'ai cet avantage-là, puis je les connais. Fait qu'à un moment donné, c'est plus facile aussi d'utiliser et de connaître aussi leurs forces et leurs faiblesses. J'arrive pas dans un terrain inconnu complètement. Là. On a vu qu'en deuxième moitié, ça a été beaucoup mieux. Ton arrivée a dû avoir un effet positif de ce côté-là pour redonner un bon coup de pouce aux gars? Je pense que c'est un travail d'équipe dans un sens parce que je suis arrivé avec un certain plan, si on veut. Mais à quelque part, il fallait que les joueurs l'adoptent aussi. On a travaillé beaucoup ensemble parce que c'est pas juste le fait d'un coach non plus, c'est aussi les joueurs qui jouent à ce moment-là qui appliquent. On voulait être sur la même page. On a apporté des choses, eux autres aussi ont apporté des choses. Fait que le but, vraiment, c'est de travailler ensemble pour qu'on réussisse à gagner au bout de la ligne. Le calibre de jeu, junior, senior 2A, c'est un calibre que tu trouves quand même intéressant? Peut-être une coche en bas du nord-américain, mais quand même assez près? Oui, c'est quand même un bon calibre. Là. Je veux dire, il y a des joueurs qui, comme j'ai dit, qui font la navette entre la ligne nord-américaine, la senior 3A, la senior 2A. Fait que c'est quand même des joueurs de bon calibre. Le jeu est quand même rapide. C'est une bonne qualité. Là. C'est vraiment un bon niveau de jeu. Tu as eu 2 grosses arrivées à la fin de l'année, 2 gros joueurs de gros calibre, Pierre-Cédric Labrie puis aussi Stéphane Fournier. Ça a dû être spécial pour toi d'arriver avec deux de ces joueurs qui ont de l'expérience. Ça a donné un gros boost à l'équipe. Oui, c'est ça. Ça a vraiment aidé. Puis ça a poussé tout le monde à être meilleur aussi parce que veux pas, tu regardes ces gars-là puis tu te dis, ben regarde, ils drainent le monde vers le haut. Fait que veux pas, tu n'as pas le choix de les suivre. Ils ont apporté aussi un certain leadership aussi parce qu'ils ont joué quand même un calibre qui est vraiment supérieur. Fait que ça a vraiment aidé puis à connaître une bonne fin de saison là, à ce moment-là. Les gars, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer dans les séries? Parce que je pense qu'il y avait une question de minimum de matchs à jouer. Non, ils ne peuvent pas jouer dans les séries. Ça prenait vraiment 5 matchs parce qu'ils jouent les deux dans la nord-américaine. C'est un règlement qui était établi depuis le début de l'année, mais ils sont quand même venus parce qu'ils voulaient jouer ensemble, parce que dans le nord-américaine, ils jouent de façon séparée. Stéphane joue à Thetford et Pierre-Cédric joue à Jonquière. Fait que, eux autres, ils voulaient vraiment jouer ensemble parce que c'est des gars qui travaillent ensemble ils coachent à Saint-Laurent aussi, dans le scolaire. Fait qu'à ce moment-là, ils voulaient jouer. C'était un trip un peu de 2 gars de vouloir jouer ensemble dans le niveau senior. Ensuite, capable de les avoir l'an prochain? Ah, ça, je pense que oui. Je pense que peut-être qu'ils ont vraiment aimé comment l'approche, comment on était accueillants avec eux autres. Ils ont vraiment apprécié ça. Fait que je pense que oui, ça pourrait être une alternative.
Tu en as parlé, c'était un bon boost avant les séries. Comment tu vois les séries avec le rivaux de la région de Québec, Wendake? Bien, c'est sûr que ça va être une série serrée, là, parce que je pense que dans la saison, c'était 3 victoires de notre côté, puis de l'autre côté, 2 victoires. Fait que c'est sûr que c'est une série qui va être serrée, qui va faire en sorte que c'est des petits détails qui vont faire la différence au bout de la ligne, mais en même temps, je pense qu'on est capable de s'en sortir. On a un niveau de vitesse présentement. On a une confiance aussi avec la façon qu'on a sorti la fin de saison. Fait qu'on arrive là confiant, mais pas trop non plus. Bien, Fred, on va souhaiter des bonnes séries puis de vous rendre jusqu'en finale. On va surveiller ça avec grande attention. Un grand merci à toi. Un gros merci, puis j'invite les partisans là, à être nombreux là, à nos parties locales, puis même de venir à l'extérieur pour nous encourager. Les gars ont besoin de ça, fait que c'est sûr que plus la cabane va être pleine, mieux ça va être. Merci.